Coucou les amis, on se retrouve pour la météo énergétique du 7 juin au 13 juin 2021, bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre week-end tranquillement, pour ceux et celles qui ne travaillent pas. Voilà, et puis on va voir tout de suite de quoi ça nous parle cette semaine, un petit peu, quelles sont les énergies qui nous accompagnent. Alors, voyons voir. Hop, allez. D'accord. On a isolement, prière et élévation. Ok. Et en dos de deck, on a l'ordre. Alors, ça me parle prière, ok. De quelque chose, d'une prière du coup, d'un vœu qu'on a profond à l'intérieur de nous, quelque chose qu'on a envie qui s'exauce, d'accord, et pour lequel on met beaucoup d'énergie, en tout cas beaucoup de lumière aussi dans cette prière, et qui nous demande aussi d'avoir la foi, effectivement, qui nous demande d'avoir confiance en l'univers, d'accord. Et ok, par rapport à cette prière, on nous dit cette semaine, ok, qu'elle prend son chemin, qu'elle prend sa destination, ok, vers là-haut, qu'elle va pouvoir cette fois-ci être entendue, alors peut-être pas exaucée dans la matière tout de suite, on va voir par la suite, mais qu'elle va pouvoir être entendue puisqu'il y a quelque chose en nous qui est peut-être plus clair dans cette prière, il y a peut-être quelque chose qui est plus limpide, quelque chose qui est exprimé de façon plus claire aussi, hein, plus fluide aussi, et que c'est pour ça qu'elle va pouvoir, ok, prendre son chemin vers, les personnes ou les âmes chargées d'exaucer cette prière. Ok. On nous dit avec isolement que par rapport à cette prière, on se sent isolé dans le sens où l'univers n'a pas encore répondu à cette prière et qu'on a l'impression un petit peu de tourner en rond. Hein. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel aussi. Et comme ça ne répond pas dans la matière, là tout de suite, on se sent forcément un petit peu pas écouté et un peu retranché, replié sur nous-mêmes. D'accord. La prière aussi, ça peut dire aussi que, ok, on va être aussi en contact profond avec nos désirs, nos besoins essentiels et même avec notre lumière intérieure parce qu'on sera à l'écoute, là je pense à l'écoute des besoins de notre âme. D'accord, des besoins essentiels de notre âme. Voilà. Que c'est aussi un chemin qui se fait un petit peu comme l'ermite, c'est-à-dire à la seule lumière, hein, de notre foi. Hein, voilà. Ok. Et l'ordre aussi, ça parle d'un équilibre qui se fait entre effectivement l'énergie qu'on met, d'accord, dans cette prière et le fait que maintenant elle puisse s'élever, hein, qu'elle puisse un peu rejoindre sa destination. Ok, on va voir un petit peu plus loin parce que c'est un peu vague. Comment ça se situe? D'accord. Alors, comment ça se situe? Au niveau de l'âme et dans la matière. Ah, ok. Au niveau de l'âme, on a le sceau qui est l'engagement, qui est aussi la protection. Alors cette prière aussi, c'est un engagement envers nous-mêmes. C'est une prière qui est de l'ordre de quelque chose qu'on veut voir s'incarner dans la matière et qui est quelque chose de vital en fait. Hein.
Ce saut me parle de quelque chose de vital. Ce saut me parle d'être aligné avec soi. Ce saut me parle d'être aligné avec son chemin de vie, aligné avec son âme, et qu'il y ait une correspondance, d'accord, entre son âme et la réalité de la matière. D'accord, de la vie terrestre en tout cas. Et dans la matière, on a eu le silence, qui rejoint la prière aussi. C'est dans le silence aussi qu'on peut prier. C'est en faisant un petit peu aussi le vide à l'intérieur de nous. Alors faire le vide, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ne pas penser, ça veut dire calmer un peu l'esprit et être à l'écoute de ce qui est vraiment sincère en nous, de ce qui vibre vraiment en nous, et d'écouter dans son silence intérieur, d'accord, la musique de notre âme. Ok. Bon, on va voir pareil un petit peu plus loin, on va compléter. Tiens, je veux sortir, why not? De quoi ça nous parle précisément? Ces énergies de la semaine. Assez particulières, hein? Ok. D'accord. Alors, au niveau de l'âme, on a la méditation qui entoure le sceau et la nécessité qui l'entoure aussi. D'accord. Donc, on est vraiment sur ce côté introspectif, d'accord, sur cette résonance avec nous-mêmes, sur ce calme retrouvé dans notre centre intérieur, hein, et qu'il est nécessaire de voir et d'écouter à l'intérieur ce qui se passe, d'écouter le langage de notre âme, qui nous parle un langage très particulier, qui n'est pas forcément notre langue maternelle d'ailleurs, qui ne parle pas forcément avec des mots d'ailleurs, ça peut être juste des émotions, des sensations, des ressentis, et d'être à l'écoute, d'accord, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est vraiment sur quelque chose de très méditatif, on est sur quelque chose de très introspectif et de très essentiel cette semaine. D'accord. Et dans la matière, on a la fusion et l'initiation qui entoure le silence. Alors, je pense que ce côté méditatif, ce silence intérieur qu'on va accueillir cette semaine pour écouter la musique de notre âme, est une initiation dans le sens où elle nous demande, de décrypter un peu ce langage secret de notre âme, de voir ce qui se passe en nous, d'être attentif à notre vie intérieure profonde, à nos besoins essentiels et de l'ordre du vital. Que c'est l'occasion, de fusionner avec nous-mêmes, que notre vie terrestre vienne rejoindre notre vie spirituelle, que notre âme puisse s'incarner dans la matière. Ok. Je voulais juste vous montrer un alignement qui est intéressant. C'est méditation, isolement et fusion. Et c'est vrai que c'est dans cet isolement, même s'il est peut-être un petit peu compliqué à vivre, qu'on va pouvoir vraiment s'écouter. S'isoler, ça ne veut pas dire se retrancher du monde. Ça veut dire être attentif en priorité à soi-même. C'est-à-dire mettre les tracas de la vie quotidienne de côté. Mettre un petit peu tout ce qui est superflu de côté et venir, dans notre temple intérieur pour s'écouter, retrouver son calme, hein, et permettre aussi à cette guidance intérieure de s'incarner et de fusionner avec nous. Ok, très très intéressant ce tirage. D'accord. Par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Oui. On va voir un tout petit peu plus en détail de quoi ça nous parle avec les rêveries de Mademoiselle Lenormand. Ce côté introspectif, ce côté méditatif, peut-être si on peut avoir des éléments par rapport à cette prière, si elle s'incarne, si elle est accompagnée, de quelle manière elle s'accompagne, et comment ça se traduit dans la matière. On va voir ça. Je vais faire le tableau tout de suite pour voir tous les éléments.
D'accord. Au milieu de notre tirage, on a le bouquet qui nous parle, d'accord, d'un cadeau. On a la lune et on a le cœur. Alors, il y a plusieurs interprétations. Dans cette prière, ok, qu'on fait sincèrement avec nous-mêmes, qu'on arrive à exprimer de manière claire et simple, justement parce qu'on est à notre écoute, c'est un cadeau qu'on s'offre. Parce qu'on écoute nos intuitions, parce qu'on est aligné aussi avec nos émotions et qu'on retrouve un petit peu le chemin de notre âme, mais aussi le chemin de tout ce qui est un petit peu caché, tous nos désirs un petit peu enfouis, comme ça, qu'on a laissé de côté parce qu'il n'était pas temps à ce moment-là, ok, vont revenir tout simplement au niveau de la conscience. Et c'est un cadeau. Et ça vient, ok, vibrer directement dans notre cœur. C'est l'amour de nous-mêmes qu'on retrouve. On peut aussi voir ça d'un côté sentimental, avec notre cœur qui vibre pour une personne en particulier, qu'on soit avec ou pas, qui est notre lumière intérieure, ce couple, d'accord, qu'on vit ou qu'on espère, avec, d'accord, une surprise qui nous attend. Ah, il y a une petite lettre, ouais, peut-être un petit cadeau. Ah mais non, c'est la carte qui va avec le bouquet, je suis bête. La fille trop habituée à avoir des bouquets. Bon, d'accord. Donc, cette personne qu'on a dans le cœur, ok, on va prendre conscience que c'est un cadeau de la vie. Et on va en prendre en conscience. Pourquoi ? Parce que justement, on est dans cette écoute, dans cette vibration, dans cette vibrance même, reliée à notre cœur. Et qu'on va avoir l'intuition que cette personne est vraiment la bonne personne et vraiment un cadeau, voilà, que la vie nous offre sur notre chemin. Et on va être à cette écoute et peut-être que cette personne est cette prière qu'on fait aussi. Ça peut être ça. Au-dessus, on a, d'accord, la tour, le jardin et le pont. C'est très très intéressant. Il y a à la fois la tour dans laquelle on se retranche dans ce côté intérieur avec cette élévation de la vibration et à la fois le pont qui nous invite à rejoindre l'autre côté du rivage, qui nous invite à faire ce chemin aussi vers notre âme, qui nous dit aussi, d'accord, qu'on va pouvoir être dans cette énergie de rejoindre l'autre côté pour rejoindre notre futur. Et notre futur, ok, c'est d'ouvrir notre cœur à notre vie intérieure, d'aller à la rencontre de nous-mêmes et aussi, pourquoi pas, à la rencontre d'une personne en particulier. Ok. Et en bas, on a le livre, on a le serpent et on a la boussole. Alors le serpent au milieu, ça me dit attention, d'accord ? Attention à nos croyances limitantes, attention à ne pas s'auto-saboter, attention dans cette prière qu'on envoie, à être bien à l'écoute de nous-mêmes, à ne pas faire une prière qui serait en vibration par rapport à quelque chose qui serait faux, c'est-à-dire des blessures, par rapport à quelque chose qui ne serait pas nous, c'est-à-dire une vision erronée de nous-mêmes. Attention à ça. Et on nous dit d'y être attentif parce qu'on nous dit de nous repérer, on nous dit de nous écouter, on nous dit de bien regarder à quel moment on est nous-mêmes et à quel moment on vient se mettre des bâtons dans les roues, à quel moment on est un petit peu perfide même avec nous-mêmes. On nous dit aussi qu'à disposition, dans notre bibliothèque intérieure, on a toutes les informations pour comment ? Pour rejoindre ce chemin de notre âme. On nous dit qu'on est sur un apprentissage aussi cette semaine. D'accord. Ok. Et en dos de deck, on avait le chien qui nous dit d'être fidèle surtout à nous-mêmes. Rester fidèle. Un petit peu l'opposé du serpent d'ailleurs. Ok, ça c'est entendu. J'ai envie de voir un petit peu les énergies qui vont nous porter, qui vont nous aider, qu'il nous est conseillé d'incarner
et ensuite les énergies qui vont nous freiner. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider, d'accord, pour cette semaine, pour accueillir ce chemin qu'on fait intérieurement vers notre âme? Allez. Qu'est-ce qu'il est bon d'incarner? Quelles sont les énergies qui vont nous porter? Un petit peu. Je vais en prendre 4. D'accord. La reine d'épée, le chariot, ok. Le 5 de coupe et le roi d'épée. D'accord. La reine d'épée, ça va être celle qui est assez intransigeante. D'accord, elle tranche les illusions, d'accord, ok. Elle est très directive dans sa manière de voir les choses, mais aussi elle est aussi intransigeante avec l'extérieur qu'elle l'est avec elle-même. Et peut-être la clé, c'est d'être intransigeant envers nous-mêmes dans cette reliance à nous. C'est quelque chose qu'il est essentiel d'entendre, et c'est quelque chose qu'il est essentiel un chemin qu'il est essentiel de faire. D'accord. Donc être intransigeant. On nous dit d'écouter notre instinct. Notre instinct va être un petit peu la clé pour entendre notre âme. On nous dit de foncer et on nous dit vraiment d'avoir la foi dans ce chemin. Le 5 de coupe qui est dans le regret, un peu le regret des amours qui n'ont pas pu être, le regret des émotions qui n'ont pas pu être vécues, le regret des opportunités ratées. On nous invite à regarder tous ces regrets. Et il y aura forcément un point commun. Quand on fera le tour un peu de tous ces actes manqués, de tous ces carrefours qu'on n'a pas su, je sais pas comment dire, embrancher, je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, vous m'aurez compris, dans lequel on ne s'est pas choisi surtout, il y aura forcément un point commun, et c'est ce point commun qui va être un petit peu une des clés de notre reliance à notre âme et de cette prière qui sera alignée avec nous-mêmes. Et le roi d'épée, le roi d'épée qui est forcément quelque chose, quelqu'un de mûr, de mature dans ses idées, qui a bien ordonné. Une fois qu'on a fait tout ce travail d'être intransigeant avec nous, d'écouter notre instinct, de regarder tous ces moments où on n'a pas su se choisir, où on a été déçu aussi par la vie, on va pouvoir aussi classer les choses, les ranger, alléger les vibrations du mental pour émettre une pensée unique qui sera cette prière. Ok. Et on va voir un petit peu ce qui nous freine. D'accord. Quelles seraient les énergies qui pourraient nous empêcher d'accéder à cette reliance? Alors, dites-nous un petit peu tout ça. Quelles sont ces énergies qui peuvent peut-être nous chahuter un petit peu comme ça? D'accord. On a le 3 de coupe, le 9 de bâton, la reine de bâton et le 4 de bâton. Beaucoup de bâtons. D'accord. Alors, le 3 de coupe qui est la joie, qui nous dit que peut-être on va se freiner. On va freiner notre instinct de légèreté, peut-être, à écouter notre âme. Peut-être qu'on va être dans quelque chose de peut-être trop perché là-haut, alors que justement, c'est quelque chose de très simple et de très intuitif. Comme ça que je l'entends. Le 9 de bâton qui représente un petit peu le moment où on se referme derrière ses idées, où on se referme, où on se retranche derrière ses positions, où on n'a pas envie de lâcher sa barrière de bâton. Et voilà. Et peut-être que l'une des clés pour être à l'écoute de notre âme, ça va être un petit peu de laisser tomber
de laisser tomber les choses inutiles, de laisser tomber les idées du passé, de laisser tomber ces choses qui ne nous portent plus, qui nous freinent, qui sont des freins, des bâtons dans les roues, qui sont des choses qui n'ont plus lieu d'être. D'accord ? Ce bonhomme-là, tenu avec son bâton, qui se protège derrière sa barrière, finalement, il ne se passe rien de l'autre côté. Hein ? Bon, il faut peut-être faire le tour aussi de toutes ces choses inutiles qu'on continue d'alimenter sans cesse. Je vous l'avais dit, mais c'est vrai que cette phrase, elle résonne beaucoup pour moi. C'était il y a 10-15 jours, j'écoutais un live sur Insta, et il y avait un bonhomme qui disait, oui, accueillir, oui, d'accord. Mais avant d'accueillir, il faut faire le vide à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que pour accueillir la nouveauté dans notre vie, il faut déjà un petit peu nettoyer les anciennes énergies. Si ça stagne dans certains domaines de notre vie, c'est parce qu'il n'y a pas la place pour accueillir la nouveauté, le renouveau. D'accord, faire le tour un petit peu de ce qu'il y a à nettoyer. La reine de bâton qui est dans le désir, qui est dans quelqu'un de charismatique, qui est quelqu'un qui est dans la séduction. Cette reine, elle nous dit aussi, bon, d'accord, elle est sur son trône aussi, elle est très impérieuse, elle est très, pas directive, mais elle est très charismatique, elle a beaucoup de présence et beaucoup de force. Alors deux choses. À la fois, ça incite sur le fait que cette reliance doit être quelque chose d'instinctif, quelque chose de léger, quelque chose qui n'a pas besoin de décorum, hein. On n'a pas besoin de se mettre en tailleur, dans la position du lotus, pour recevoir cette guidance. Pas du tout, c'est dans la vie de tous les jours. Et cette reine, elle nous dit aussi, d'accord, de ne pas se prendre peut-être trop au sérieux. Hein, d'accord, on reste nous-mêmes. Elle peut dire ça, et elle peut nous dire, ok, écoute aussi, écoute tes désirs. Encore une fois, ça dit beaucoup ça, hein, écoute ces désirs-là. Et le 4 de bâton, qui est cet engagement qu'on a envers nous-mêmes, ou envers une personne. C'est possible que cette prière concerne une personne en particulier, nous dit, ok, écoute bien si tu es vraiment dans cet engagement avec toi-même. Écoute bien si cet engagement que tu souhaites avec cette personne est le bon engagement. Écoute bien ce qui est juste pour toi. Hein, et surtout, avant tout, choisis-toi. Avant de choisir quoi que ce soit dans ta vie, choisis-toi en premier. D'accord. Voici. Ok, c'était un petit peu les énergies de cette semaine très particulière, très introspective. A priori, c'est pas cette semaine que ça va se matérialiser, mais en tout cas, il y a des prises de conscience. Il y a quelque chose de très très lumineux à la clé, et il y a quelque chose qui va s'élever, et une prière qui va pouvoir être émise de manière sincère et honnête. Alors, on va se faire les amours, parce qu'il est temps. Et voilà, j'ai un nouveau jeu, qui est le tarot de l'illumination, qui brille dans tous les sens, qui est doré, on adore. J'avais envie de l'utiliser pour les amours. Alors, d'abord, on va commencer avec les couples. Alors, nos amis les couples. Déjà, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu les énergies que nous raconte ce tarot par rapport à ces énergies d'amour pour les couples. De quoi ça nous parle? Allez. Quelles sont ces énergies pour cette semaine? Cavalier d'épée, d'accord, le hiérophante et le 5 de pentacle. Ok, on a le hiérophante, qui est le pape, vous aurez compris, au centre, d'accord. Il y a une énergie comme ça, avec quelque chose peut-être de plus officiel, un moment où on va s'engager un petit peu plus loin, de manière officielle. Puisque le pape, c'est celui aussi qui valide les unions, qui les officialise. On va aussi peut-être prendre conscience de l'importance de notre couple dans notre vie, de la personne qui est en face, et on va peut-être lui donner un caractère sacré à cette union.
réaliser le côté spirituel du lien qu'on a avec la personne avec laquelle on est dans notre vie au quotidien. Le cavalier d'épée, d'accord, qui est fougueux, qui fonce, qui ne se laisse pas embêter pour rester poli par ce qui se passe autour de lui, hein, nous dit qu'on va aussi être tranchant dans notre regard, puisqu'on va avoir une idée claire, une idée limpide, hein, de ce qui se passe dans notre couple, de ce caractère spirituel, de cette envie d'évoluer par rapport à cette personne, de cette envie de se faire confiance aussi par rapport à cette union. Et le 5 de Pentacle, qui parle un petit peu de manque. Ok. Il y a à la fois, je pense que on va vers plus d'engagement parce que ça commence à manquer dans la relation, parce que ça commence à stagner, parce que il est temps aussi d'enclencher un pas supplémentaire, d'aller plus loin. Ok, d'accord. Et en 12 de deck, on a le monde quand même. Hein. Magnifique carte qui dit qu'on est à la fin d'un cycle, qui dit que aussi on va pouvoir peut-être dans notre couple se tourner un petit peu plus vers l'extérieur. Ok. On va voir un petit peu plus loin, pareil, toujours pareil. Allez, je vais tirer toutes les cartes, comme ça, on est ready. Alors, comment ça se complète au niveau de l'âme, d'accord, pour les couples, et dans la matière. D'accord. Alors, on a le 7 de coupe, on a la force et on a le 8 de pentacle. Oui, on va évaluer la force de notre couple. On va se rendre compte de choses essentielles, de ce lien puissant qu'on a avec cette personne, de cette, voilà, un peu de ce lion, c'est-à-dire de cette fougue qu'il y a, hein, aussi, dans notre couple. Qu'on est aussi sur une période où on est en apprentissage dans ce lien. On est en apprentissage dans notre couple, on se rend compte aussi que c'est un travail de tous les jours, que c'est quelque chose qu'on façonne petit à petit tous les jours et qu'on va vers une construction. Il y a aussi ce 7 d'épée qui nous parle un petit peu des illusions, qui nous parle un petit peu des fantasmes, de la rêverie, de tout ça. On a des rêves, on a des souhaits et à la fois, il y a quelque chose qui pourrait être peut-être pour l'instant encore du domaine du fantasme, hein, et qu'il reste encore du travail, qu'il reste encore des choses à travailler pour que ces rêves deviennent réalité, qui nous demandent un petit peu de force, de continuité dans l'effort pour arriver à cette construction. D'accord. Et en bas, on a eu dans la matière, on a eu le 6 d'épée, la reine de pentacle, d'accord, et le valet de pentacle. Ok. Il y a une partie de nous qui s'éloigne. Je pense qu'il y a une partie de nous qui s'éloigne un petit peu du passé. On est en train de dire au revoir, ok, à ces schémas du passé. On est en train de dire au revoir aux choses qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est pour ça qu'on a une vision plus claire de notre couple et c'est pour ça qu'on va vers plus d'engagement et qu'on a envie un petit peu de fantasmer sur ce qui est possible dans notre couple. La reine de pentacle qui est un pilier dans la famille, c'est la mère de famille, la reine de pentacle, nous dit aussi que notre couple est notre pilier, que nous-mêmes on peut être le pilier de notre couple, ou la personne en face est le pilier de notre couple, mais surtout ça dit vraiment qu'il y a une force construite, qu'il y a quelque chose de l'ordre qui est sur la durée, une construction sur la durée. Hein, et que on arrive quand même, on est vraiment à l'écoute de ce qui est essentiel dans des fondements de notre couple. Voilà. Et le valet de pentacle, excusez-moi, je les découvre quasi en même temps que vous. Le valet de pentacle qui regarde, qui découvre, hein,
qui découvre son denier, qui découvre sa richesse. Il y a une prise de conscience qui est forte aussi sur la richesse du lien. Il y a comme un renouveau, un œil neuf sur cette relation. Ok, magnifique tirage. Pour un petit peu conclure tout ça, on va se prendre une carte des anges de l'amour, comme d'hab. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les couples? Petits anges de l'amour. Pour les couples, un petit conseil. Oui. Voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement. D'accord. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben oui, c'est ça. On est sur la construction de ce lien. On est sur quelque chose où on est sur la durée, où de plus en plus on a envie d'être avec l'autre, de partager beaucoup de choses. Et on nous dit attention au drapeau rouge. D'accord. Certains signes vous mettent en garde. Alors, il y a peut-être ça parlera pas à tout le monde, peut-être une situation dans laquelle, ok, il est temps peut-être de voir ce qui ne va pas, ce qui colle pas. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous, il y a des petits signes qui vous disent attention. D'accord, on est sur de la construction, mais attention à voir à quel point je peux faire des concessions et là où je ne dois pas en faire. Est-ce qu'il y a une discussion qui est restée en suspens et qui n'est pas arrivée à son terme? Voilà. Soyez attentifs un petit peu. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde parce que ça ne correspond pas tellement aux énergies du reste du tirage, mais bon, why not, hein? Allez, on va voir un petit peu pour les célibes, pareil, avec ce magnifique jeu qu'on adore. Ok. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Quelles sont les énergies qui accompagnent les célibataires cette semaine? D'accord. Qui nous entoure et qui... Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? D'accord. La roue de fortune, oui, pardon. La tempérance, tellement belle, magnifique. Hein. Et le 5 de coupe. Alors, la roue de fortune. Eh ben oui, la roue tourne. Hein. Pourquoi la roue tourne? Parce que, d'accord, il y a cet ange aussi, qui est peut-être notre guide, qui est peut-être notre âme aussi, tout simplement, qui nous invite un peu à tempérer nos émotions, à savoir faire l'équilibre entre donner et recevoir, à trouver cet équilibre en nous dans lequel où on accueille nos émotions sans les repousser, d'accord, et dans laquelle, ok, on se laisse traverser par ces émotions sans qu'elles viennent complètement nous déstabiliser. Et c'est pour ça que la roue tourne. Il y a un événement qui se produit cette semaine pour les célibataires. Il y a quelque chose, ok, peut-être qui était attendu. Il y a une fin de cycle aussi. Hein. Cette carte est tellement belle. Je suis en amour avec ce tarot. Et le 5 de coupe. Oui. Alors les regrets, toujours les regrets. Il y a une occasion qui a été loupée. Hein. Il y a quelque chose qui ne s'est pas produit. D'accord. Qui nous a fortement bouleversés et c'est pour ça qu'on a la tempérance qui nous invite à modérer les émotions qui nous traversent, à les accueillir mais à ne pas les retenir, d'accord, pour que cette roue puisse tourner, pour que le renouveau s'annonce. Comme je le disais, ok, pour qu'il y ait renouveau, il faut faire le vide. Et bien, il faut peut-être vider ces coupes hein, qui n'ont plus lieu d'être, qui font partie du passé. Il faut sortir de ce 5 de coupe qui vit dans le regret, qui vit dans les choses qui ne se sont pas passées. Il y a une occasion qui a été loupée, et bien c'est entendu, une autre se présentera, la vie ne s'arrête pas, et d'accord, la tempérance vient nous aider, vient nous guider. Hein, c'est un guide, hein, cette tempérance est un guide. Ok, pour nous ouvrir les portes. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Je vais faire comme le tirage, je vais tout tirer d'un coup,
Tout tirer d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ces expressions? Franchement, vous arrêtez pas sur cette phrase parce que... Ok. Alors, d'accord. Ah, il y a tout qui vient. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Pourquoi c'est chamboulé comme ça? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Allez, et dans la matière. D'accord. Ça fonctionne aussi. D'accord. Ok. Au niveau de la matière, on a... rien à voir. Au niveau de l'âme, on a le 8 de coupe, pardon, excusez-moi. Le 10 de bâton, hein, et le pendu. Le 10 de bâton qui parle, ok, hein, d'un fardeau, hein, quelque chose qui est lourd, quelque chose qui nous pèse, quelque chose qui traîne en longueur dans nos énergies, peut-être le passé qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à déposer ce sac à dos, hein. On n'arrive pas à dire au revoir à ces occasions manquées, à ce qu'on n'a pas pu réaliser, à ce qui ne s'est pas produit dans la matière. Ok, c'est entendu, c'est compliqué, hein. Ce qui fait qu'on a aussi ce 8 de coupe qui, d'accord, qui va vers un chemin où il essaye de rejoindre, de voir plus loin, qui est à l'écoute de son âme, qui va vers, d'accord, vers une quête intérieure. Hein. On a conscience, hein, on a conscience de cette chose, de ce fardeau qu'il est temps de déposer. Et on a envie en même temps de partir un petit peu à la rencontre de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on va être dans cette position du pendu, pas bien excité dans la matière, hein, d'accord? On est plutôt sur de la réflexion. On est plutôt aussi la mise à distance des choses. On va pouvoir mettre de la distance par rapport à ce fardeau. On va pouvoir déposer ses regrets. On va pouvoir déposer un petit peu toutes ces blessures. Voilà, dire adieu à tout ce qui est lourd. Ok, alléluia. Et dans la matière, on a le 2 de pentacle, accompagné du 3 de bâton, ok, et du soleil. Magnifique. Hein. Oh, mais regardez-moi ces cartes, quoi. Comment on ne peut pas être amoureux de ce tarot? Je ne sais pas. Alors, le 2 de pentacle qui parle d'équilibre. Ok, il y a un équilibre qui se fait. Il y a quelque chose qui nous demande de jongler. D'accord, entre ce fardeau qu'on veut déposer, cette quête vers nous-mêmes, cette roue qui va tourner, qu'on va faire tourner d'ailleurs, il y a un équilibre qui se retrouve, il y a quelque chose à aligner en nous aussi. Ce 3 de bâton qui est juste avant, hein, ça c'est juste avant de se projeter, qui est un peu, voilà, qui est un peu conquérant dans sa manière de voir la vie. Peut-être que, bon, les amours c'était bof aussi. Pour les célibataires ces derniers temps, on avait peut-être marre aussi. Marre d'entendre parler de l'amour parce que c'était plus un fardeau qu'autre chose. Et là, on a une attitude différente. Et c'est pour ça que cette roue, elle tourne. Parce que finalement, on a compris que notre rapport à l'autre, notre rapport aux amours, hein, c'est d'abord notre rapport à nous-mêmes. Et que c'est en étant aligné avec nous-mêmes qu'on va pouvoir attirer les bonnes personnes. Et qu'on va pouvoir aussi se tourner vers l'extérieur parce que cet homme est tourné vers l'extérieur. Il envisage, de prendre cette route, enfin ce fleuve, de se jeter, à l'eau, parce que, d'accord, parce que les choses sont claires. Il y a une prise de conscience sur qui on est aussi, d'accord. Et le soleil. Cette roue qui tourne nous annonce le soleil dans la matière. Bon, c'est l'été aussi, bientôt. Ouf, on va pouvoir sortir jusqu'à 23h, ça joue peut-être aussi. On va pouvoir faire des rencontres. Mais c'est surtout aussi ce soleil. D'accord, cette vibration qu'on retrouve en nous. On retrouve la joie de vivre. Avant même de la vivre à travers un lien, on la vit en nous. Et on va être lumineux. Et l'extérieur va se rendre compte qu'on est lumineux. D'accord, ok, pas trop mal. Pas trop mal les célibataires. Pas mal du tout. Ok, on va voir pareil. Un petit peu les petits conseils des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous racontent les anges pour nous accompagner
sur cette semaine. En tout cas, pour les célibataires. D'accord? On en a 2. Ok. Bon, on en a 2, donc c'est tombé. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Bon, alors ça va pas parler à tout le monde, parce que si vous n'avez pas quelqu'un dans le cœur, relation karmique, ça peut dire aussi que la prochaine relation qui s'annonce, qui vient vers vous, c'est une relation karmique. Quelqu'un que vous avez connu d'une autre vie. Et très bientôt. Alors, très bientôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très bientôt, cette relation s'annonce. Très bientôt, dans le concret, cette relation va s'affirmer. En tout cas, on va aller vers cette relation. Si on a quelqu'un dans le cœur, si on a personne, cette relation arrive très bientôt. Je vais vous lire le petit texte qui va avec. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et oui, c'est ce que je vous disais, quand on est aligné avec nous-mêmes et qu'on sait qui on est, ce qu'on veut, forcément ça arrive plus vite. Voilà. Donc on a quand même 2 couples qui m'ont l'air plutôt proches. Ça parle des amours et ça parle que ça arrive. Bon, alléluia. Ok, pour finir un petit peu tout ça, de faire le tour de cette semaine, on va tirer 3 conseils des anges qui pourraient nous aider. Qu'on soit dans les énergies générales ou dans les amours, on est sur quelque chose d'intérieur, d'introspectif. Et une grosse prise de conscience. Il y a quelque chose de l'ordre de la lumière cette semaine. Vraiment, c'est très très net. Alors, j'ai envie qu'on nous donne 3 conseils, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, vous faites votre marché, et puis voilà les amis. Annule, efface, supprime. On n'a pas sorti celle-là. Ok. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives. Passé. Oui, alors, ça rejoint un peu cette énergie de la prière. Que c'est une prière qu'on fait depuis longtemps et peut-être qu'elle n'a pas été alignée parce qu'elle répondait à des manques qu'on avait en nous, au lieu d'être alignée avec notre cœur. Et on peut annuler, effectivement, on peut demander aux anges d'annuler ces prières ou ces pensées qui ne sont pas justes, puisque comme ça on va pouvoir émettre la bonne vibration. On a déesse. Avec toutes ces petites déesses. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Bon, d'accord. Pouvoir se connecter à notre féminin sacré. Et on va pouvoir peut-être affirmer un petit peu qui on est avec de la douceur et de la bienveillance. Beaucoup, beaucoup de douceur dans cette carte. On nous invite à être dans la douceur. Et oui, rompez vos liens. Allez, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Ça parle à n'importe qui. Ça concerne n'importe qui, effectivement, que pour être dans une énergie constructive dans notre vie, effectivement, il faut rompre les liens. Il faut rompre un petit peu toutes ces peurs qui nous sclérosent pour aller vers notre chemin de vie. Donc on peut demander aux anges de nous aider à rompre les liens qui sont anciens, qui ne sont plus d'actualité pour aller vers nous-mêmes. Ok. Bon, j'espère que cette semaine vous sera douce, que les événements se dérouleront au mieux pour vous. On se dit à très vite les amis.